4 animés à voir ce printemps. Salut à tous, c'est Zix et j'ai utilisé mon naine légendaire pour vous dénicher 4 animés à voir absolument ce printemps. Comme d'habitude, laisse un like, ça motive et ça aide beaucoup, et dis-moi en commentaire quel animé tu veux voir le plus. Mais avant ça, générique. Je sais qu'il y a un tas d'animés à voir en ce moment, c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour être certain de sélectionner des animés mémorables. Le premier animé de cette liste c'est Mashle, ou Mushle. Ce manga parodique prend place dans un royaume où la magie est omniprésente et considérée comme un don divin. Les sans-pouvoirs, les moldus, sont exécutés, tandis que la puissance magique détermine le niveau de classe sociale. Marsh Burndead est un jeune homme dépourvu de pouvoirs magiques, mais possédant une force incroyable. Vivant dans une forêt reculée, son secret va finalement être découvert, et il va être contraint d'intégrer Easton, une école magique de renommée, pour devenir un élu divin. Ce personnage charismatique n'a qu'un seul point faible, les choux à la crème. Mash va tout de même se faire des amis et tenter de retrouver une vie paisible. Dans son sillon, on retrouvera Dot, Irvine, Ames et Crown, des sidekicks plutôt drôles aux personnalités très différentes, qui aideront notre héros dans sa quête. Du Quidditch au fight à la baguette en passant par la patate de forain, les combats sont très violents et rappellent ceux de One Punch Man, laissant entrevoir une sérieuse montée en puissance. En réalisant cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point Mashle est aussi populaire que détesté. Ce phénomène s'explique en partie par le mélange des genres qui donne à cet animé un air de parodie et lui confère un manque de série. L'humour est cependant central, car Mashle s'annonce hilarant et bien réalisé, en s'appuyant sur un manga populaire et inspiré de nombreux succès. C'est clairement un des animés sur lequel garder un œil ce printemps. Et comme c'est le printemps, ça tombe bien, puisqu'on va parler de fleurs avec le second animé de cette liste, Hell's Paradise, adapté du manga Jigoku Raku de Kakuyuji. L'histoire se déroule dans un Japon féodal à l'époque d'Edo. Gabimaru, surnommé le Néant, est un shinobi sanguinaire capturé et retenu captif qui ne semble plus avoir de but dans la vie. Tant mieux quelque part. Dénué d'émotions et entraîné à la survie depuis son plus jeune âge, il semble trop résistant pour être tué par le premier venu. Tour à tour sujet à la décapitation, au bûcher ou encore à l'écartèlement, rien n'y fait, il est solide. C'est résigné qu'il va croiser le chemin de Yamada Asaemon Sagiri, une samouraï qui officie comme bourreau pour le compte d'un shogun. Après un duel intense, Yamada va déceler en Gabimaru une faiblesse, une faille qui va faire vaciller les certitudes du shinobi. Elle va alors lui proposer un marché, une expédition sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Le petit hic, c'est que personne n'est jamais revenu entier de cette île, sauf en mode cadavre, transformé en fleur. Mais Gabimaru ne va pas être le seul à tenter de trouver le breuvage magique. D'autres mercenaires, ayant chacun leur exécuteur, vont également amérir sur l'île mystérieuse. Elle va ainsi devenir le prétexte à la narration d'histoires secondaires réussies, mettant particulièrement au premier plan les relations entre les prisonniers et leurs bourreaux. Paradis d'essence rappelant celui de Shaka, le chevalier de la Vierge, cet enfer tantrique va devenir le théâtre d'affrontements sanguinaires d'une rare violence. L'animation tranche dans le vif, et les combats sont épiques puisqu'ils mettent en scène créatures chimériques et renégats au katana. Cet animé n'est pas sans rappeler Bleach ou Basilisk. On sent aussi un hommage criant à Crying Freeman, avec le thème de la culpabilité des assassins, la quête de sens et surtout la peur des sentiments. Aux commandes, c'est le studio MAPPA qui réalise, et ils sont vraiment partout. Malgré les nombreuses productions ayant pour thème le Japon de l'ère Edo, l'île mystérieuse, ses fleurs et ses couleurs éclatantes, se démarque et dénote de ses concurrents. Accentuée par un chara-design inspiré et malgré de petits problèmes de rythme, cette histoire intrigante aura pour mérite de tenir ses promesses, et de vous proposer une aventure haletante parsemée de moments badass. Ça se passe sur Crunchyroll. Les pouvoirs et les démons, c'est bien, mais pas assez réaliste, me direz-vous. Ça tombe bien puisqu'on va parler de My Home Hero. Tetsuo Tosu est un salaryman ordinaire. Sa fille Reika est distante avec lui, mais il va découvrir qu'elle est victime de violences physiques de la part de son petit ami, Nobuto Mato, un yakuza proxénète qui a des vues sur son héritage et qui a pour habitude de tuer ses petites amies.
Le gendre idéal quoi. Craignant pour la sécurité de sa fille, Tetsuo va finir par tuer Nobuto, juste par précaution, et se débarrasser du corps avec l'aide de sa femme Kaizen, normal. Il faut dire que Tetsuo est un mordu de roman policier, il est donc rodé pour faire disparaître les preuves. Malheureusement, d'autres Yakuza commencent à s'interroger sur la disparition soudaine de Nobuto. Pour le meilleur et pour le pire, le couple va mettre tout en œuvre pour sauver leur famille. Ce seinen mature, narrant le double jeu de ce papa sans super pouvoir, impose le respect. Plus précisément celui dû aux anciens. Malgré une animation sans saveur, le scénario envoie du lourd. Entre la vengeance d'un Taken, des twists de Breaking Bad et le charisme d'un film de Kitano, Mai Miro semble avoir tout ce qu'il faut pour vous tenir en haleine durant ces 12 épisodes, et peut-être vous donner envie de lire toute cette histoire toujours en parution. Ce thriller sous couvert de drame familial met en lumière l'amour de parents qui ne sont plus aimés en retour, et décrit un choc générationnel où la famille va devenir le prétexte aux prises de décisions hâtives et irréfléchies. Voir des gens du quotidien affronter des criminels est très prenant, puisque le sadisme du spectateur le pousse à observer des loups affronter des brebis. Loin des yakuza traditionnels, le manga décrit ici des criminels sans code d'honneur. Tetsuo est une victime qui va commettre des actes qui semblent presque trop normaux pour lui. Cela va créer du suspense et semer des doutes sur sa sincérité et ses intentions. Et c'est vraiment déconcertant. Comme dans tout bon polar, le développement de l'histoire va prendre son temps. Espérons néanmoins que l'anime vous donnera envie de lire le manga. Ça se passe toujours sur Crunchyroll. Passons enfin à l'anime qui m'a le plus marqué ces derniers jours, Tengoku Damaiku ou Heavenly Delusion. Disponible sur Disney+, cet animé prend place en 2024, 15 ans après la chute de la civilisation. L'histoire compte la quête de Maru et de sa garde du corps Kiruko, qui parcourt un Japon malfamé et dévasté à la recherche d'un lieu énigmatique appelé le paradis. Cet endroit semble être un orphelinat aux allures de jardin scientifique où des enfants de la génération post-apocalyptique sont protégés du monde extérieur, dans lequel de dangereux monstres dévoreurs d'humains sont apparus. Ces orphelins vivant en autarcie dans l'insouciance se questionnent sur l'extérieur et sur ce qu'il y a au-delà des murs protecteurs. Certains d'entre eux sont dotés de pouvoirs et percevraient même nos héros venant de l'extérieur, l'un d'entre eux leur ressemblant étrangement. Alors soyons clairs, Tengoku Daimakyu est clairement une gifle. Une pépite rappelant Parasite et Akira. Rien que ça. Malgré des thématiques assez crues et une bonne ambiance générale, une certaine fraîcheur émane de cet anime. La réalisation est juste incroyable. Tezuka Production et Biburi Animation CG ont accompli le désir de tout studio de séries traditionnelles, à savoir se rapprocher de la magie de Miyazaki ou de Makoto Shinkai. C'est simple, on pourrait presque faire pause à chaque plan tellement c'est beau. Si le futur s'annonce incertain pour nos héros, il s'annonce pourtant radieux pour Disney+, qui pourrait avec ce niveau de production devenir un acteur majeur de l'animation épisodique. Voilà, vous avez de quoi vous occuper. Voilà un petit bonus pour vous remercier. A Galaxy Next Door, une revisite de Mary Poppins, Hip de Loafer, une jeune fille de province qui débarque à Tokyo, et Yamada-kun to Level 999 no Koi wo Suru, une histoire d'amour qui débute dans un MMO. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et abonne-toi, ça aide beaucoup. Merci infiniment pour tous vos messages de soutien. Moi je vais bosser un peu. Allez, à la prochaine la team.